Bonjour et bienvenue, bon retour sur Civilisation 5. Nous entamons le deuxième épisode de notre petit mini-série sur Civ 5, le Japon que nous sommes en train de créer. Là, je suis à la recherche d'une nouvelle technologie, probablement le bronze, puisque le bronze va me donner accès à création d'armes, mais aussi d'outils pour défricher un peu mieux certaines forêts. Pendant ce temps, mon éclaireur, fait des découvertes. Budapest, la ville de Budapest. Là, on a fait notre mine, donc là, on va aller faire notre champ. Et là, on continue de taper sur ces fameux pirates qui font rien qu'à nous embêter. On a fait l'archer. Donc, ici, on va faire le temple d'Artémis qui va nous donner des points de culture plus 1, point d'ingénieur. Alors attention, c'est une merveille. En tant que telle, les merveilles sont uniques. Donc si quelqu'un les fait avant nous, on aura perdu toutes les recherches. Elles seront converties en points de ressources. Donc ce serait dommage. Ce serait embêtant. Mais bon, il faut passer par là. Là, je sens bien le piège. Donc, j'avance mon archer pour venir en soutien de mon... Voilà. Ma ville va aider à détruire un certain nombre, voilà. Et mon guerrier va achever. Alors, je pense que lorsque l'on achève un ennemi, on marque un poil plus d'XP. Et ça permet effectivement aux unités de s'améliorer un peu mieux. C'est pour ça qu'il faut bien choisir avec qui on achève l'ennemi. Donc là, moi je reviens sur mes pas parce que je n'ai pas envie de me faire enfermer dans cette impasse. Là, on continue, on va tirer pour finir. On peut pas. Génial. Donc c'est la ville qui déterminera. On va les soigner. Vous voyez, on peut... Donc on a trois choix. On peut soit faire une guérison immédiate, c'est valable surtout quand on est en période de guerre, soit upgrader l'unité, l'améliorer, soit en terrain dégagé, soit en terrain accidenté. On est plutôt dans une zone accidentée. Donc voilà. Et là, on fait retranchement. Et là, on détruit définitivement la galère qui faisait rien qu'à nous embêter. Donc on est reparti. On va essayer de faire une vidéo d'une demi-heure en notant un tout petit peu plus sérieux. Alors Budapest. Budapest est ici. De mémoire. Ouais. Donc il nous demande tout simplement d'attaquer ce camp de barbares et de le mettre à mal. Ça va avoir comme effet, effectivement, de tisser des liens amicaux très importants, voire une alliance, s'ils nous aiment assez et qu'ils nous admirent assez. Ce qui est toujours très intéressant, surtout en temps de guerre contre d'autres civilisations. Donc pourquoi pas. Là, on bouge pas, on fait rien d'autre que passer le temps. Bon, Bucarest prend d'assaut les environs. On nous explique qu'il y a un autre camp de barbares, mais on va faire que ça, on est la police de la région, alors. Ici, on a terminé le champ.
J'ai pas l'intention d'en faire plus pour l'instant sur cette ville. Donc on va envoyer ici notre gare. Ici, on l'envoie ici et on construit la route. On va faire une route qui va relier Kyoto à Osaka, tout simplement. Et comme on a deux ouvriers, on va tout simplement faire la route 2 fois plus vite. Là, on bouge pas, on reste sur la colline, on défend la ville et les accès à la fois par la mer et on peut se relocaliser assez facilement. Donc je dirais que tout va bien pour l'instant. C'est là qu'entra Hector. Sa main tenait une lance haute de 11 coudées. La pointe de bronze brillait en haut de la hampe, où la cernait un anneau doré. Donc la découverte du bronze va nous révéler des gisements de fer, qui sont stratégiquement d'une importance capitale, nous permettra de faire comme merveille la statue de Zeus, des casernes, là c'est plus de merveille, mais ça va nous permettre d'avoir des armées plus fortes dès le départ, et le lancier, qui est bien sûr une unité de défense particulièrement efficace. Campement rasé, nous avons trouvé 30 pièces d'or dans ce campement. Et on nous dit quoi? On nous dit que, ayant détruit une unité, eh bien, nous sommes maintenant devenus amis avec Budapest, qui nous fera probablement don d'un certain nombre de choses. En tout cas, notre influence est déjà un petit peu plus grande. Alors, on peut repartir. Là, on fait la route. Alors, il y a moyen d'automatiser certaines routes, mais bon, je n'ai pas encore envie d'en faire. Alors comme vous pouvez le constater, on voit qu'ici il y a un gisement de fer. Donc il faudrait créer une ville, parce que je pense pas qu'on nous parviendra à étendre nos frontières dans ce coin-là. Donc je me verrais bien créer une ville ici, pas très loin du gisement de fer, ça nous donnera stratégiquement de l'importance. On va choisir une technologie. Alors bon, travail de bronze, on choisit la technologie. Eh bien regardons l'arbre technologique. Tout ce qui est en jaune, je le rappelle, c'est ce que nous avons déjà découvert. On peut aller chercher la maçonnerie, la navigation à voile. Alors, tout est important là. La maçonnerie, parce qu'on a des gisements pour ouvrir une carrière, c'est très intéressant. L'écriture, le calendrier, parce qu'on a des points de culture qui nécessitent qu'on ait le calendrier. La navigation à voile, parce que ça va nous permettre de développer, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, moi je suis très fan de la navigation à voile. Donc malheureusement, oui, on va faire recherche en cours. La poterie, ah oui, d'accord, oui. Il faut d'abord découvrir la poterie, ça ira assez vite. On va d'abord découvrir la poterie, puis on enchaînera la navigation à voile. C'est très bien. De toute façon, la poterie, il le faut aussi, clairement. Donc, pour gagner du temps, je vais faire la chose suivante. Bon, c'est que cet ouvrier va partir directement sur Osaka pour développer ici des premières améliorations autour de la ville d'Osaka. On va créer la route, on va créer plein de choses, on va tout de suite s'y mettre. Pendant ce temps, notre brave éclaireur fait le job. On bouge pas, malgré la tentation. On bougera en temps et heure. De toute façon, je ne suis pas encore sur le point de faire mon colon. Ici, on fait un pâturage. Ça va donner des ressources supplémentaires à Osaka. Et Osaka, quand on pourra, quand on aura fait les découvertes de la navigation, on pourra faire un bateau de pêche. Ce qui devrait permettre à Osaka de s'épanouir très vite. L'autre unité là-bas, qui est maintenant libre, va créer la route. On a un point de population Osaka, oui, ça monte très très vite. Ici, on en profite pour découvrir. Et ici, on fait la route qui va de Kyoto à Osaka. Donc là, je fais quand même un petit tour de patrouille, on ne sait jamais. C'est pas au moment où on enverra notre colon que faut découvrir qu'en fait, il y a un campement de
d'affreux. Est-ce que l'argile dit à son potier? Que fais-tu? Nous avons donc découvert la poterie. Ça nous permet de construire des autels. Les autels vont donner de la foi. Ça nous permet aussi de construire les greniers. Nous y reviendrons. Pour l'instant, on va déboîter les pabots là-bas. Hein, ça va nous occuper un petit moment. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut attaquer sur 2 fronts. Donc, tu me donnes ma main, merci. Voilà. Ici, on continue à faire notre patrouille. Et ici, on améliore notre archer. On en a besoin. La présence de ce second navire me laisse supposer qu'il y a quelque part là-haut un campement de barbares ou une île en pleine mer, là. Une île avec possiblement un camp de barbares. Au lieu de générer des troupes qui viennent faire des razzias par voie de terre, ça génère des troupes qui font des razzias par voie de mer. C'est logique. Là, vous voyez que le plus beau donnant, en quelques tours, on est passé premier. Enfin, premier. Un premier des civilisations connues. C'est déjà un petit peu mieux. Là, on s'occupe d'eux. Là, on n'a rien à faire. Là, on continue notre patrouille. Je suis en train d'essayer de repérer où il faut mettre la ville. Je pense que j'ai déjà trouvé. Malheureusement, elle sera pas sur un fleuve et ça, c'est très embêtant. Enfin, c'est embêtant. C'est pas grave, c'est embêtant. Alors, notre unité promue, effectivement, c'est très bien parce qu'elle est promue en matière d'archerie. Ça deviendra une unité extrêmement forte lorsqu'il y aura une guerre. Il faudra les garder précieusement parce qu'elle a une meilleure vue, étant un ancien éclaireur. Elle aura une meilleure vue et elle sera extrêmement redoutable au combat à distance. La route va s'achever, on va la faire passer par la colline. Mina ngingushaka wakwaZulu. Ngiyinsizwa yamabutho. Ungakusho okufanayo nawe? Alors, techniquement, nous rencontrons le chat des Zoulous, chacun. Les Zoulous sont une population extrêmement agressive, de surcroît passablement, comment dirais-je, avancée au départ technologiquement. Et ils n'ont pas de scrupules à déclarer la guerre quand ça peut éventuellement leur rendre service. Parfois, ça leur prend, très souvent d'ailleurs, ils le prennent à contre-emploi, à contre-temps, et ben, voilà quoi. Là, vous voyez, il est en train d'attendre tout simplement que je tue le dernier soldat. Et comme je ne pourrais pas avancer après avoir tué le soldat, c'est lui qui détruira le village et c'est lui qui gagnera tous les bénéfices, se mettant dans la poche la ville qui a demandé au secours. Donc là, on va construire sur Osaka. On peut construire un moulin à eau. Je vous ai dit que être près d'un fleuve pouvait être intéressant. Parce que le moulin à eau, vous voyez, vous donne des coûts d'entretien assez importants, mais beaucoup plus de nourriture et un plus en termes de productivité. On va d'ailleurs faire ça. 24 tours, c'est beaucoup. Mais c'est 24 tours en imaginant que la population est constante. Et là, boum, pouvoir collectif. Et on obtient un colon supplémentaire, un colon cadeau. Et comme on est... Alors l'unité qui est en attente, voilà. Lui, on le fait pas bouger. Ah mince, avec mon gros doigt là où il fallait pas. Là, vous voyez, il attend. Il est fatigant. Il va attendre comme ça. Ce qui nous permet effectivement d'envoyer notre colon. Alors on ne construit pas de colon pour l'instant, mais c'est très bien, c'est très très bien. Attendre que le Chakazulu s'en aille parce que j'ai pas du tout envie de faire son travail. Voilà, là il est parti, il peut plus
Il ne peut avancer qu'un tour par un tour. Donc là maintenant, il ne peut plus venir nous prendre le campement. Ici, on fait... Pourquoi? Ah oui, d'accord. On va venir ici, je sais ce qui se passe, voilà. On va faire un champ. Là, on bouge pas. Là, on avance. L'idée, ce sera de venir... Voilà, on va l'envoyer ici. Il faudra 2 ou 3 tours pour y arriver. Toi, tu bouges pas. Qui domine les mers, domine tout le reste. Donc, navigation à voile, bateau atelier, qui permet effectivement de faire de la pêche, des navires marchands qui permettent de faire du commerce, et des trirèmes qui sont des navires tout à la fois de, on va dire, d'exploration, mais aussi des navires de combat, plus créer les bateaux de pêche. Ah, il nous a eu. Il est passé, et voilà. C'est lui qui a eu le béni. Il nous a bien baisé. Pardon. Il nous a bien eu. Donc, vous voyez, c'est ce genre de situation qui crée un casus belli qui énerve bien le monde. Donc, malgré le fait de ça, on a gagné une unité. Cette unité a été donnée par Budapest. Budapest. Alors il faut surveiller tout en haut là les. On a plus 2, 308 plus 2, ça signifie qu'on est encore excédentaire, mais les unités coûtent de l'argent, donc tôt ou tard ça finira par être onéreux. Là, on apprend également que Osaka réclame des épices. Or des épices, j'en ai pas vu des kilos pour l'instant, donc il faut que je crée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-haut? J'ai vu. Ici c'est quoi ça? C'est des bananes. Là aussi. Donc il n'y a pas l'air d'y avoir d'épices dans le secteur. C'est pas grave. On choisit une technologie. On va choisir la maçonnerie. Hein. On n'a pas. De toute façon, encore une fois, le calendrier. Quand on joue aux civilisations, à poids d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire, et d'avoir de très bonnes raisons de le faire, il vaut mieux faire des découvertes, celles qui sont les plus proches, le plus vite possible. Parce que ça vous donne, comment dirais-je, ça vous permet de... Ce n'est pas tant par sa beauté que la forêt s'empare du cœur des hommes, que par ce petit quelque chose, cette qualité de l'air, cette exhalaison des arbres anciens, capable comme par magie de transformer et de régénérer une âme fatiguée. Robert Louis Stevenson. Je me situe parce que ces citations sont sublimes et contiennent toute la sagesse d'une civilisation ou de plusieurs civilisations d'ailleurs. Oui, donc faire des découvertes même minimes, même rapides, même en apparence inintéressantes, elles sont intéressantes malgré tout. Elles vous permettent de vous rapprocher de certaines découvertes que vous voulez faire. Vous voyez par exemple, on vient d'apprendre que la grande bibliothèque, autre merveille particulièrement importante, venait d'être fabriquée ailleurs. Là, je vais construire un colon. Je vais accélérer la production de mes villes. Il me faut 5 tours simplement pour faire un colon. Et on s'aperçoit, on va revenir sur Kyoto, que ma capitale n'évolue plus. Là, il faut 11 tours pour avoir un prochain point de civilisation, de population. C'est 11 tours, ça veut dire que c'est assez lent. Alors, est-ce que je peux me mettre là? Oui. Est-ce que je peux imaginer, en me mettant là, tôt ou tard, j'obtiendrai ça? C'est plus chaud. Ah, on va se mettre là, on va pas prendre de risque. Et on va construire tout de suite un monument historique. Et après, on verra, dès qu'on pourra, une unité, un ouvrier fabriquer une route. Dès que, pour l'instant, l'objectif c'est de favoriser l'agrandissement de ma deuxième ville. Connexion urbaine établie, c'est ce qui signifie qu'Osaka et Kyoto sont reliés. Ça signifie aussi que les ressources de chaque ville s'échangent entre les deux villes.
Là, je continue à rester extrêmement prudent avec mes soldats. Donc, ici, on va construire. On a la possibilité de construire soit un champ, soit une mine. Je préfère la mine. Et là, je vais pas prendre de risque. Je vais tout simplement attaquer le camp ennemi. J'ai la portée. Parce que j'ai pas envie que Tokyo, qui n'est pas beaucoup protégé encore, soit en danger. Ici, là, je continue à agrandir. Tout à l'heure, c'était 11 points. Maintenant, c'est 7. 11 tours, c'était 7 tours maintenant. Voilà. Le projet, ça va être de construire une ville dans la continuité de Kyoto, de Tokyo, pardon. Là, on crée le pâturage. Ah. Même système que tout à l'heure, un par tour, on gagne un par tour, 30 tours, on accepte l'ambassade. Donc là on gagne 7 par Enseigne-nous tour, à bien hein. compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On va avoir la possibilité de construire une merveille, Stonehenge. L'exploitation de pierre, donc on peut créer une carrière et on peut construire une plantation, ce qui est plutôt cool. Là, on achève le dernier couloir présent. Voilà. Et on nous dit effectivement que d'accord entre Gajamada et nous qui nous amenait à recevoir de l'or de sa part, vient d'être caduque. Mais c'est pas grave. Là, on a notre deuxième colon. Donc, on va l'envoyer tout de suite là-bas. Et on va lui adjoindre cette unité de lancier. Voilà. Ça, c'est fait. Et on repart. On a l'arbre technologique. Alors, on reste l'écriture, la maçonnerie. Pour l'instant, on va rester sur la construction, la maçonnerie, puis soit les mathématiques qui nous permettraient d'avoir les catapultes, si je me souviens bien, soit l'équitation. On verra. Moi, je pense que ou la construction même. Et on a une nouvelle unité à construire. Alors à Kyoto, on peut construire une trirème. On va pas se priver parce qu'on va commencer à découvrir nos côtes et gagner du temps. Toujours plus facile de faire de l'exploration par voie de mer. Et on va envoyer notre éclaireur plutôt vers le nord maintenant. Lui, on va l'envoyer vers là où on veut que la prochaine ville soit créée, c'est-à-dire ici, là où il vient de s'arrêter. Voilà. Gengis Khan est une vraie menace. M'aiderez-vous à combattre? Mes excuses, mais cet arrangement ne présente aucun intérêt. Je n'ai aucune envie de faire la guerre à Gengis Khan. Je vous l'ai dit, Chaka, alors ça tombe bien, Chaka apparemment est voisin de Gengis Khan. Que ces deux grands nerveux se battent entre eux m'arrange parfaitement. Là, nous allons effectivement aller là pour construire la ville. Une route vers Tokyo cette fois. Là on bouge pas. Budapest nous échappe. Et nous échappe, ce qui signifie qu'on est moins amis qu'avec eux. On va regarder ça. Voilà. Et comme vous l'avez peut-être pas remarqué, mais là, le bouton là est en train de redescendre. Alors il n'y a pas 36 000 solutions. On peut faire un serment de protection. Et surtout faire un don.
Donc on ne peut lui offrir que 250. C'est déjà beaucoup. Mais au moins, voilà, il est remonté très haut. Il nous adore. Donc ça va très bien, ça me va très bien. Faut pas non plus qu'il exagère, hein. On va essayer d'aller voir où se trouvent nos voisins du nord. Kyoto peut attaquer un ennemi, ce qui signifie qu'effectivement des barbares sont dans le coin. Est-ce que je ne mettrai pas l'unité de lancier à Tokyo? Est-ce que je peux... État d'alerte? Ouais, je pense que je peux le mettre là. Voilà. On envoie notre colon qui continue à bouger. Et voilà les Mongols. Donc on va aller s'approcher. Donc Kyoto, ah, effectivement, on a des barbares qui viennent nous attaquer par le nord. On risque de perdre notre mine, hein. Clairement. Notre mine risque, parce qu'ils sont positionnés dessus. C'est pas cool du tout. Et donc il faudra qu'on envoie un... On peut pas tirer. Ah, on va perdre notre mine, ça m'ennuie, ça nous fait perdre du temps en termes d'exploitation. Heureux, oui, bien J'ai des heureux, informations ceux-là dont les qui pourraient remparts vous aider. déjà célèbres. Alors, on nous annonce pour les combats navals, mais ça nous intéresse pas des masses. Ici, on va continuer le développement d'Osaka. Notre colon... oui, c'était pas mal hein, ce que j'ai fait. Je pense parfois à m'emballer. Enfin bon, on n'est pas en guerre, hein, donc... Alors, effectivement... Pour l'instant, il ne semble pas avoir abîmé la mine. Il se contente d'être dessus. Nous, on envoie notre galère vers le nord. Alors, on le voit pas bien, mais il y a une zone, hein, quand on est encore à l'âge d'une navigation qui est proche du cabotinage. Et on crée un hôtel, c'est rapide et ça aide à faire de la foi. Tant qu'à la technologie, on va découvrir, on va aller chercher l'écriture. Pour créer, effectivement, pour se rapprocher aussi de la création de la religion, qui va être pas mal importante. Voilà, ils sont en train de nous attaquer, ils ont détruit la mine. Ça c'est très agaçant. Très très agaçant. Et évidemment... Ça, c'était de l'Inca. Et c'est Pakauchek. Il est gentil, mais... Alors, ils nous ont abîmés, donc il va falloir qu'on se... Bon, ah bah la ville a fini de... Donc ça tombe bien. Ouais, il n'y a pas 36... Il n'y a pas tant d'urgence que ça. On va déjà faire dans ce sens. Là, on va passer ici. Et là, on va se mettre ici. Là, on va remonter nos archers pour voir là. Alors, il est possible que les deux navires que nous avons détruits plus d'archers viennent de là. C'est pas prouvé encore, hein, mais c'est possible. Donc là, nous avons découvert un état. Et nous avons la possibilité de construire quelque chose à Osaka. Eh bien, on va construire le bateau atelier. Le bateau atelier va créer le bateau de pêche, en quelque sorte. Il le créera sur la zone de pêche. Et tout cela sera automatisé. Voilà, on crée
Votre peuple est mécontent. Le peuple est mécontent parce que, tout simplement, je n'ai pas assez d'entrée, j'ai pas fait assez de découverte de merveilles. Pour l'instant, les choses vont s'arrangeront. Hein. On va mettre de l'hôtel, on va ranger, on va mettre de la foi, et ça, les choses devraient rentrer dans l'ordre assez rapidement. Il suffit simplement de découvrir une merveille particulière, pas particulière d'ailleurs. Et les choses devraient très vite revenir dans l'ordre. En fait, le peuple n'est pas content parce qu'on a un petit peu trop accéléré la création de villes. Et nos villes n'étant pas encore très productives. D'ailleurs, vous verrez, nous allons faire quelque chose. Je vais vous montrer. Et ça devrait arranger les choses. Alors, il y a des choses un poil plus grises, plus claires, qui montrent la zone où mon bateau peut aller. Il ne peut pas aller n'importe où. Tokyo va donc maintenant construire l'hôtel aussi. Et nous allons nous en avoir. La force du roi est surhumaine, et voilà. Son bras est très long. Nous avons réussi à pénétrer dans l'ère classique, ça veut dire que nous sommes assez évolués. Nous allons, voilà, avoir cette option, la méritocratie qui permet d'avoir du bonheur +1 pour toute ville reliée à la capitale. Et ça devrait modifier, voilà, on est passé de -2 à -1. Et comme il y a 2 villes qui vont être reliées à la capitale dans très peu de temps, les choses, je vous l'ai dit, vont s'arranger. On est tout près de Tiwanaku, qui est une des 2-3 grandes villes des Incas, et on vient de faire la connaissance de Mombasa. On va arrêter la course ici, et nous on va arrêter l'épisode une fois qu'on aura résolu tout ça, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'optique qui nous permettra de construire les phares, et ici Kyoto va se lancer dans la bibliothèque qui devrait un petit peu calmer un petit peu les choses. Voilà, j'appuie pas sur play pour le prochain tour. Les choses, encore une fois, devraient s'améliorer dans les 2-3 tours, et on pourra reprendre notre progression et notre extension. Pour l'instant, on s'étend petit à petit. On verra ensuite pour produire plus et mieux. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.